Et si tu apprenais à apporter de la valeur en disant ce que tu penses réellement? Bienvenue à toi sur ce nouvel épisode de 30 jours pour partir à la conquête de sa vie. Je te présente chaque jour du mois de février 2024 une nouvelle thématique pour que tu puisses améliorer ton quotidien, développer ta confiance, tes compétences, bref, te prendre en main. Si tu regardes cette vidéo quelques mois ou quelques années après sa sortie, pas de panique, ce contenu est totalement intemporel. Aujourd'hui, c'est le 15e épisode, après avoir évoqué hier l'importance de bien savoir gérer son budget. Si tu n'es pas à l'aise avec cette thématique, je t'invite aussi à regarder cette vidéo qui est disponible directement dans la description. Ces 30 contenus que je te présente sur un mois sont vraiment complémentaires pour que tu puisses changer les choses. Je te mets la playlist en fin de vidéo et en attendant, je t'invite à t'abonner juste ici et à activer la cloche pour ne pas manquer les prochains épisodes. Avant de commencer, je me présente à toi rapidement. Je m'appelle Pierre, j'ai 28 ans et je travaille depuis plusieurs années sur toutes les thématiques autour de l'amélioration de sa vie. C'est pour cette raison que j'ai décidé d'en faire aujourd'hui une grosse partie de mon activité professionnelle, mais aussi de créer cette chaîne YouTube. Pour revenir au sujet du jour, je vais te parler de la pensée critique. Critiquer n'est pas forcément négatif. Loin de là. C'est plutôt apporter un avis constructif qui est expliqué ou motivé. Lorsque la critique est utilisée à bon escient, elle a pour objectif d'aider, d'accompagner, pas de dézinguer tout ce qui se passe devant elle. Et maîtriser la critique, c'est un talent qui peut changer pas mal de choses. Cette vidéo va se dérouler en 3 parties. La première est dédiée à ta capacité à observer, la seconde à ta capacité d'analyser le positif ou le négatif, la troisième et dernière partie est-elle consacrée à ta capacité d'exprimer correctement ta critique. N'hésite pas à faire pause pour prendre des notes, à revenir en arrière pour écouter des notions importantes et surtout, pose tes questions. L'espace commentaire est fait pour ça, je te répondrai dans la mesure du possible et il n'y a aucune mauvaise question. Critiquer, c'est une chose, mais il y a un pilier qui me semble absolument indispensable pour ça. C'est celui de l'analyse de la situation. Une analyse de qualité passe par 2 choses, de mon point de vue. D'une part, son observation, qu'elle soit auditive ou visuelle, et d'autre part, sa capacité à isoler l'essentiel, à faire le tri parmi toutes les choses qu'on a vues. Très clairement, la deuxième partie vient avec le temps, avec l'expérience. C'est pour cette raison que dans un premier temps, on va vraiment faire un focus sur l'observation. Cette faculté, j'en ai déjà parlé indirectement dans une des autres vidéos de ce programme, c'était celle sur les compétences sociales. Dans cet épisode 13, je t'explique à quel point l'écoute est importante pour développer ses compétences sociales. Et bien en fait, je crois que l'écoute porte un intérêt qui va bien au-delà des compétences sociales. L'écoute permet d'analyser rapidement une situation, de comprendre ce que dit notre interlocuteur, mais aussi de comprendre tout ce qui est en train de se passer autour de nous de façon générale. C'est ce que moi j'appelle l'observation auditive. Elle est complémentaire à l'observation visuelle, que l'on connaît tous, enfin j'imagine. Observer, selon le dictionnaire Le Robert, c'est considérer avec attention. C'est donc réussir à distinguer tous les détails que l'on peut apercevoir. Alors, pourquoi selon moi cette capacité d'observation est importante pour faire une bonne critique? Eh bien parce que regarder une situation ou l'entendre de manière superficielle peut nous faire manquer parfois l'essentiel. On peut omettre des éléments subtils qui pourtant donnent du sens à la scène. Prenons une situation simple. Il y a une star qui est en train de se promener dans la rue et elle est acclamée par la foule. Si tu regardes ça juste comme ça, tu vas te dire « Oh, une star qui se fait acclamer par la foule et point barre ». Mais si jamais tu avais regardé dans le détail, tu aurais remarqué que cette star était en train de distribuer la nourriture à des personnes qui n'ont pas d'argent. Et là, le fait de l'acclamer, ça prend un tout autre sens. On est sur un exemple simple, mais le fait de ne pas avoir observé correctement, avec attention, t'a fait perdre le sens de la scène qui vient de se dérouler. Je te conseille de développer ta capacité d'observation au quotidien. Chaque fin de journée, note le détail le plus intriguant que tu aies remarqué sur un papier. Au départ, tu risques de ne pas être très bon, mais la répétition va te pousser à observer toujours plus, à vouloir trouver absolument le détail que personne ne voit. Ainsi, naturellement, tu verras ou entendras des détails qui peuvent tout changer. Jusqu'ici, on s'est concentré sur les détails, sur la précision. C'est celle-ci qui nous aide à comprendre la situation, qui elle est plus globale. Et justement, c'est sur cette situation que l'on va se concentrer. Ici, il s'agit de la capacité à tirer l'essentiel de ce qu'on vient de voir. C'est donc la deuxième partie de l'analyse que j'ai évoquée dans la partie précédente. L'idée va être de comprendre ce qui peut être positif ou négatif par rapport à un contexte précis. Cette notion de contexte est ultra importante. En fonction de celui-ci, une situation va être perçue comme négative ou positive. Je vais essayer d'illustrer avec un exemple. Admettons que demain, une entreprise veuille construire un nouvel aéroport et que dans le même temps, une association environnementale est absolument opposée à ce projet. L'évolution de la situation ne sera pas perçue de la même manière, qu'on soit d'un côté ou de l'autre. Lorsque c'est possible, je crois qu'il faut être vraiment neutre dans son analyse. Même si, par rapport à l'exemple que je viens de citer, on se trouve du côté de l'entreprise ou du côté de l'association. Avoir de la clarté dans son analyse, c'est se donner les chances d'avoir les bons arguments ensuite pour convaincre. De façon générale, rien n'est noir ou rien n'est blanc dans la vie. Tout est gris. À l'exception de certaines situations vraiment atroces, évidemment. C'est pour cette raison qu'il faut savoir nuancer. Je reprends l'exemple de l'aéroport. Un des points positifs du projet peut être le développement économique d'un territoire,
qui de facto va faire vivre des familles derrière. Un des points négatifs, c'est le coût environnemental du projet. La capacité à avoir une bonne analyse sera de trancher avec les faits, avec son esprit critique. Il faudra répondre à la question, est-ce que cette situation apporte plus de positif ou bien est-ce qu'elle apporte plus de négatif? La beauté de l'espèce humaine fait que nous avons toutes et tous des sensibilités différentes. C'est à ce moment-là que ta critique a un intérêt. Peut-être que tu auras raison, peut-être que tu auras tort, mais ton analyse va apporter de la matière à une réflexion globale. Tu peux évidemment t'appuyer sur des faits, mais l'interprétation de faits identiques peut apporter parfois des conclusions différentes. Et c'est là qu'est toute ta valeur ajoutée. Dans l'expression de ta critique, de ta pensée, de ton analyse. Parce qu'il y a plusieurs choses. Déjà, voir le positif ou le négatif d'une situation, c'est bien. Mais si tu gardes ça pour toi, est-ce que c'est vraiment utile ? À titre personnel, j'en suis pas certain. Ensuite, admettons que cette fois tu partages ce positif et ce négatif que tu as observé. Est-ce que cette constatation est juste suffisante? Que ce soit pour toi ou à l'ensemble des personnes à qui tu en parles? Encore une fois, je n'en suis pas certain. L'objectif d'une critique, ce doit être de proposer une amélioration concrète d'une situation. Sans forcément être perfectionniste, parce que le perfectionnisme, ça ne sert à rien. Mais ça, on en parle dans une autre vidéo. Que ce soit donc dans le milieu professionnel ou dans le milieu personnel, apporter sa critique dans le but de vouloir améliorer les choses peut résoudre bien des situations. Et surtout, ça va éviter des tensions, contrairement à ce que l'on peut croire. Il faut se sentir libre d'exprimer sa pensée pour ces trois raisons. Tu vas être perçu comme quelqu'un d'authentique, tu vas être reconnu pour ta capacité à penser, et enfin, tu peux faire concrètement évoluer ce qui n'est pas encore au niveau des attentes. Je vais prendre un exemple pour te convaincre. Admettons que tu vives en couple et que tu es la seule personne dans la maison qui fait la lessive, sans que ton ou ta partenaire s'en inquiète. La première chose, ça va être d'observer. Ensuite, tu vas probablement analyser que c'est relou. Si tu gardes ce négatif pour toi, tout va s'emmagasiner et ensuite, c'est dead. Si tu partages simplement ton constat à ton ou ta partenaire, cela peut être perçu comme un reproche. Là non plus, c'est pas fou. Si tu arrives en établissant le constat et que cette fois tu proposes une solution qui est gagnant-gagnant, tu optimises déjà un peu plus tes chances de faire progresser la situation. Sois libre de dire ce que tu penses, critique avec intelligence. Quoi qu'on en pense, tout passe par la communication. D'ailleurs, la communication, on en parle dans 11 jours. T'as vu, c'est précis, mais bon. Pense à t'abonner en attendant. Voici pour moi les 3 choses pour faire progresser sa pensée critique intelligemment. Développe ta capacité d'observation auditive et visuelle. Décèle le positif et le négatif dans une situation. Exprime ta critique de façon constructive pour faire avancer les choses. Le message que je souhaite te transmettre est double. Analyse au mieux la situation pour la comprendre de la meilleure manière possible et transforme cette analyse en critique constructive pour faire évoluer la situation. Développer ton esprit critique va t'aider dans un grand nombre de sujets que j'ai déjà abordés ici. Tu vas pouvoir faire preuve de cet esprit critique avec toi-même par exemple pour construire ton plan d'action. Tu vas aussi pouvoir l'utiliser pour mieux définir tes limites personnelles. Cet esprit critique va t'aider dans bien d'autres domaines. Tu fais ici un 15e pas vers la conquête de ta vie. Mais évidemment, c'est un sujet parmi tant d'autres. Il nécessite un travail global de ta personne pour être efficace. Dans tous les cas, ton esprit critique va pouvoir t'aider à déceler la bonne opportunité et surtout à éviter les mauvaises. Et ça tombe bien parce qu'on en parle demain. Merci à toi d'avoir regardé ce 15e épisode. Je t'invite à le partager à toutes les personnes qui n'arrivent pas à avoir cet esprit critique. D'une part, ça m'aidera moi au développement de la chaîne et en plus, ça pourra aider cette personne à qui tu tiens à avoir une autre analyse des situations. Profite de ton quotidien rempli grâce à ta nouvelle façon d'aborder les choses. C'était Pierre de la chaîne En Forme. À demain.